À mon tour de vous remercier d'être présent dans notre école nationale d'architecture de Clermont-Ferrand, dont j'ai l'honneur et le plaisir de présider le conseil d'administration. Pour me présenter, je suis un homme de terrain, entrepreneur dans le domaine du tourisme, maire d'une petite commune rurale pendant 31 ans. J'ai aussi présidé le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Je suis très actif dans toutes les opérations, tout ce qui se passe en termes de politique au sein du Massif central. Et donc c'est avec plaisir que j'ai répondu oui à l'appel pour présider ce conseil d'administration, considérant que je n'étais pas du tout de la partie, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture, loin de là, mais j'ai une vision territoriale et quelques responsabilités qui fait que j'ai quelques expériences, et c'est pour ça que je suis dans ce poste-là et je m'en réjouis. Je félicite monsieur le directeur de cette école qui est avec nous et que vous avez eu hier et que vous reverrez aujourd'hui. Cette école a hérité d'un bâtiment, vous l'avez vu, qui est assez curieux, si on peut dire, au milieu du paysage. C'est un ancien sanatorium qui a été transformé. Voilà aussi une opération de réhabilitation et de réhabitage. Le mot n'est pas propre, tant pis, de réhabitage de ce bâtiment. Le cadre est vraiment tout à fait exceptionnel, et puis son accessibilité aussi, puisque par le tram, nous sommes très près du centre de Clermont. Une école qui forme 600 élèves en même temps, c'est quand même assez important, avec près de 80 professeurs. Il y a un département de recherche qui se développe et sur des thématiques qui nous intéressent bien sûr aujourd'hui. Cette école se veut l'école de Clermont-Ferrand, candidate à la ville européenne capitale de la culture, et nous sommes tout à fait dans cet état d'esprit. C'est à la fois Clermont-Ferrand, mais c'est aussi à la fois l'ensemble du Massif central. C'est donc l'école de Clermont-Ferrand et du Massif central, et nous sommes donc sur ces sujets de grande ruralité qui nous intéressent aujourd'hui et dont nous allons parler. C'est un peu notre cœur de cible, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous sommes bien sûr très impliqués dans les opérations Petite Ville de demain, mais aussi cœur de ville, impliqués bien sûr dans la future mobilité, impliqués aussi dans la transition écologique. Alors, comme Madame Cousy doit nous quitter assez rapidement, je compléterai mon petit propos. Je veux lui laisser la parole, puisqu'elle est à distance. Je veux lui laisser la parole immédiatement. Donc, Monsieur le vice-président de l'Association nationale des maires ruraux, cher Sébastien Goutebel, Monsieur le président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de Clermont-Ferrand, cher André Marcon, Monsieur le directeur de l'École nationale de Clermont-Ferrand, cher Simon Tessou, mesdames et messieurs, je me félicite de l'approfondissement de la coopération du réseau des ENSA avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur l'enjeu de revitalisation des petites et moyennes villes. Ce colloque, comme vous savez, s'inscrit en continuité de 2 événements. D'abord, un premier colloque au siège de la MCT qui a eu lieu le 12 mars 2020 et qui a permis, je crois, d'institutionnaliser des collaborations interministérielles et d'affirmer l'axe stratégique pour l'enseignement et la recherche en architecture et paysage sur le devenir des territoires dits détendus ou en déprise, en opposition aux territoires métropolitains en forte tension foncière. Mais aussi donc dans la continuité des premières assises des ENSA et de l'école de Chaillot qui se sont tenues les 14 et 15 octobre dernier, dont l'objectif était de valoriser cette capacité d'expertise en appui des politiques publiques locales, qui est une nouvelle mission de nos écoles nationales supérieures d'architecture inscrite dans le Code de l'éducation depuis 2018, et où, évidemment, l'Agence nationale de cohésion des territoires avait toute sa place pour la valorisation des travaux menés en commun et en partenariat avec les collectivités territoriales. Donc, on pense évidemment que l'architecture a toute sa contribution à apporter pour l'équilibre entre les territoires et les liens qu'ils doivent tisser entre eux. Les 20 ENSA ont cette capacité d'apporter leur expertise, des forces de recherche aux partenaires territoriaux face à des questions d'aménagement et de construction qui sont complexes ou non résolues et qui obligent souvent à revoir les méthodologies, les modèles, parfois même le rapport au temps dans des projets au déroulement moins linéaire. C'est pour ça que développer les partenariats avec les collectivités permet vraiment d'ancrer pleinement chaque ENSA dans son territoire pour qu'elle soit en prise avec les problématiques de terrain.
Aujourd'hui, on a environ, d'après une enquête menée justement par l'ENSA de Clermont-Ferrand, 300 enseignants du réseau des ENSA qui proposent des ateliers en lien avec les collectivités. Et ces expériences de diagnostic et de projet hors les murs donnent la possibilité aux étudiants de mise en situation concrète et professionnalisante, qui sont un peu le cœur de cet enseignement. Car au-delà des questions de site et d'intégration, ce sont toutes les conditions réelles du projet qui sont appréhendées avec les différents jeux d'acteurs. Et c'est comme ça qu'on apprend, je pense, le mieux l'architecture. Ces expériences d'enseignement permettent également d'alimenter une recherche appliquée en architecture. Ce type de recherche qui est très important pour nous à développer a l'intérêt de formuler des solutions ou propositions à expérimenter qui renouvellent à la fois les connaissances et les savoir-faire scientifiques et techniques des professionnels. Évidemment, avec la transition écologique et toutes les transitions sociétales, ces avancées sont particulièrement attendues sur les questions de revitalisation des territoires, de l'habité contemporain et d'une nouvelle culture constructive à l'aune de la décarbonation de la production architecturale avec tous les nouveaux matériaux de plus en plus utilisés. Les ENSA se sont évidemment saisis de ces enjeux, notamment au travers du réseau scientifique Espace Rural et Projet Spatial et de la chaire partenariale Nouvelle Ruralité, dont de nombreux contributeurs sont présents aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Je les en remercie. Dans les territoires, les ENSA peuvent aussi s'associer l'enseignement, la recherche et l'expertise, quelque part au service des territoires ensemble liés sur ces questions. Je remercie bien sûr l'ENSA de Clermont-Ferrand, qui est la tête de pont pour le réseau des ENSA sur ces sujets de revitalisation, pour l'organisation de ce colloque, qui favorise la mise en perspective des collaborations avec tous les partenaires qui sont essentiels sur ces sujets. Je remercie évidemment particulièrement le comité d'organisation du colloque, Jean-Louis Coutarel, maître de conférence, Charline Soa, chercheuse du laboratoire ressources, Jean-Baptiste Marie, directeur de l'UMR Ressources, et évidemment Simon Tessou, le directeur de l'école. Je pense que ce programme est construit dans un esprit de laboratoire ouvert, où les expériences sont à partager afin de les capitaliser et de produire des références et des modèles, et que vos échanges permettront de re-questionner à la fois la commande architecturale, les outils de conception des projets, le rôle des élus, des concepteurs, des habitants et des artisans. Évidemment, les mutations en cours obligent à réinterroger ces modes de collaboration entre métiers, car les opérations de transformation, notamment de l'existant, sont très complexes et induisent plus d'interactions professionnelles, que les projets sont de plus en plus co-construits et les processus moins linéaires. Tous ces sujets rejoignent également ceux de l'Observatoire de l'économie de l'architecture que nous avons mis en place la semaine dernière, le 16 novembre, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui a vraiment vocation à documenter tous ces sujets d'évolution de la profession, des métiers de l'architecture, de la façon de traduire la commande et de la travailler collectivement. Je vais évidemment profiter aussi de l'occasion pour saluer l'initiative de l'ENSA de Clermont-Ferrand qui a créé en collaboration avec la NCT Action Logement, le comité du Massif Central, un palmarès des projets de fin d'études portant sur la revitalisation des centres-villes de moins de 100 000 habitants. Ce palmarès permet aux étudiants lauréats et étudiantes de valoriser leur PFE dans leur curriculum vitae, ce qui représente un soutien important aux jeunes diplômés distingués dans leur recherche. Le jury qui rassemble des représentants des parties prenantes est un lieu également extrêmement précieux pour les échanges de points de vue. Et je félicite particulièrement les 9 lauréates et lauréats en me félicitant de la représentante des femmes avec les 7 lauréates de ce palmarès qui ont été distingués par différents prix, Ruralité, Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain et Massif Central. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu malgré les difficultés techniques ce matin et ravie d'être parmi vous. Et je crois que je laisse la place à Monsieur Joël Giraud, sauf si Monsieur Marcon reprend la parole. Et donc ensuite, je crois qu'il y aura une intervention vidéo d'une secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et de Relations avec les collectivités territoriales. En tout cas, je vous souhaite d'excellents échanges stimulants, comme toujours, qui orienteront, je n'en doute pas, nos futures collaborations interministérielles. Merci à vous et très bonne journée. Merci madame, merci de ces propos. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour terminer mon avant-propos, si je peux m'exprimer ainsi. Vous l'avez tout de suite compris, nous nous inscrivons vraiment dans un schéma de cette grande ruralité et qui est si bien illustré dans le Massif Central, territoire vaste, habité en altitude, avec des villes importantes comme sa capitale Clermont, mais aussi des villes moyennes, des centres-bourgs, et tout ça tout ce tissu territorial a besoin de retrouver de l'espoir dans l'avenir, donc
ça passe par l'attractivité, ça passe par l'attractivité de ces territoires. Et vous comprendrez que notre école est complètement motivée parce que les architectes, bien sûr, participent en premier lieu à l'attractivité de ce territoire, la construction de l'habitat ou la réhabilitation de l'habitat en centre-ville, en centre-bourg est un enjeu extrêmement important, mais aussi l'aménagement des paysages, l'aménagement de tout ce qui peut être l'économie sur ces territoires. Tout ça passe par des gestes architecturaux sur lesquels nos élèves architectes vont être demain confrontés. Donc on a vraiment besoin, et puis c'est le souhait de cette école, de peser sur ces sujets-là, d'être aux avant-postes. Vous l'avez compris, nous sommes partie prenante aussi de l'Association des nouvelles ruralités, que connaît bien Jean-Yves Vif ou M. Goudbel aussi pour en être membre. Ce sont tous ces acteurs de la ruralité qui voient un avenir et un bel avenir à ces territoires, à condition que ces territoires gardent leur attractivité. Nous avons même eu l'idée, peut-être un petit peu folle, je ne sais pas si elle se transformera, de se dire mais on pourrait avoir des formations diplômantes pour des architectes, paysagers, urbanistes, qui seraient mises à la disposition des collectivités locales, qui deviennent maintenant importantes, je pense aux grandes communautés de communes, pour le premier mot de l'aménagement. Ne pas commencer à penser à un aménagement sans avoir aussi une vision de l'empreinte de cet aménagement sur son paysage. Et donc, ce premier mot par quelqu'un qui aurait une formation de ce type serait extrêmement important avant qu'on rentre dans le processus des appels d'offres à architectes et tout maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, tout ce qui s'ensuit, vous le comprenez. Donc c'est avec beaucoup d'ambition que cette école participe à cette journée aujourd'hui, et en tant que cette journée soit suivie d'autres au service de nos territoires du Massif central. Je vais passer tout de suite la parole au secrétaire d'État Joël Giraud. Il est en direct, c'est enregistré. C'est une vidéo. Bon. Mesdames et messieurs, je n'ai malheureusement pas pu faire le déplacement pour l'ouverture de ce colloque « Réhabitons les petites et moyennes villes ». Et je le regrette. Toutefois, je tenais à vous faire parvenir ce petit mot pour souligner mon attachement à la fois à l'événement que vous organisez, mais aussi à l'importance de votre travail pour les territoires. Les concepteurs jouent un rôle déterminant dans la manière d'appréhender, mais aussi d'habiter nos territoires. Par leurs propositions architecturales, urbaines, paysagères, ils inventent et façonnent les territoires de demain pour répondre davantage à la demande de la population. Plus de verre, plus d'espace, un accès direct à la nature et aux lieux de partage. Il existe un réel élan, un nouvel engouement pour les petites et moyennes villes qui justement offre ce nouveau cadre recherché. Ce travail de conception, nous l'accompagnons avec les différents programmes que nous mettons en place au ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Nous avons notamment déployé le programme Petites Villes de demain, dont la directrice Juliette Auricoste est présente aujourd'hui. Ce programme prévoit des mesures de soutien aux initiatives locales qui visent à préserver le patrimoine de nos centres-bourgs et de nos bourgs, notamment en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Ce partenariat apporte des formations qui sont dédiées aux élus locaux pour les aider à préserver et embellir nos centres-bourgs. Au-delà du patrimoine, qu'il s'agit bien évidemment de préserver, le programme Petites Villes de demain offre un apport en ingénierie déterminant aux collectivités pour la conception de nouveaux projets structurants pour le territoire. C'est ici que nous travaillons à la réalisation et à la construction de nouvelles manières d'habiter nos villes et nos territoires, ce qui est tout le sujet de votre colloque. Revitalisation des centres-bourgs, lutte contre l'étalement urbain, lutte contre l'artificialisation des sols, transition écologique, les défis sont nombreux, au même titre que les outils que nous mettons en place. Enfin, je souhaiterais vous féliciter pour l'impressionnant travail de recherche que votre école mène. Pour un amoureux des territoires, je suis sincèrement heureux de savoir que nos écoles transmettent ce goût de la conception des territoires avec, je dois le dire, une attention particulière pour les territoires ruraux. Vos 2 ateliers étudiants, Penser la ville par ses ruralités et les pays de Saint-Flour, dont d'ailleurs l'un des anciens maires était l'un de vos étudiants, M. Pierre Jarlier, que j'ai eu le plaisir de décorer de la Légion d'honneur récemment, et la deuxième, du bourg à la ferme, la commune nouvelle de Haut-Bocage, nourrissent notre action collective et nos travaux dessinent et façonnent la France de demain. Vous pouvez en être fiers. Je vous souhaite un excellent colloque et vous remercie pour vos actions.